palais présidentiel a été vandalisé. Les portraits du chef de l'État déchirés, son bureau abandonné. Bachar al-Assad, qui travaillait ici, a quitté à la hâte la Syrie dans la nuit de samedi à dimanche. Avant l'arrivée des rebelles, la population en colère s'en est prise à ce palais et au symbole du pouvoir. Retour sur cette journée du 8 décembre où la Syrie a basculé sous les yeux de nos envoyés spéciaux. Fin de matinée, nos équipes de TF1 et LCI sont les premières arrivées sur place. François-Xavier Ménage filme sa progression avec les groupes de rebelles. Ici aux portes de Damas, un exemple parmi tant d'autres pour montrer la débandade de l'armée des loyalistes. Vous voyez ici ce véhicule militaire qui a été incendié. Il est lourdement armé ce véhicule et juste à côté vous avez des bases militaires où pareil des endroits ont été incendiés, des documents confidentiels ont été volés par les rebelles qui prennent donc possession de cette zone stratégique. Il faut rappeler aussi que certains rebelles nous ont dit tout à l'heure que désormais c'est une Syrie libre qui allait voir le jour et c'est évidemment, il faut faire attention, c'est évidemment l'avenir qui le dira. Il y a aussi sur cette route des Syriens qui eux quittent le pays pour se rendre au Liban. Ce sont, on l'imagine, des pro-Bachar el-Assad et ils ne se sentent pas en sécurité. Donc de la nuance ici en ce dimanche. Damas, enfin, une des places centrales. Des carcasses de véhicules incendiées. Preuve qu'il y a eu des combats ici. Les habitants ont sorti leur téléphone. Ce 8 décembre est à immortaliser. En prenant un selfie pour l'histoire, ce groupe d'amis a bien compris ce qui se joue ici. Ça, c'est la statue du père de Bachar el-Assad. On l'a cassée. La Syrie, enfin libérée. La Syrie est libre. On a déboulonné sa statue. Dans toute la ville, on s'acharne sur les statues de la dynastie bassiste, symbole puissant du contrôle de la famille Assad sur la Syrie. Le quartier d'Al-Maza, où se trouvent les institutions gouvernementales syriennes. Ces jeunes ont déployé un immense drapeau rebelle. Les lieux stratégiques tombent les uns après les autres. On est devant le tribunal militaire de Damas. Regardez le portrait de Bachar el-Assad qui a été déchiré. Regardez aussi ce qui se passe au sol parce que ça indique les combats qu'il y a eu avec des cartouches qui sont retrouvées ici même. On vient de voir des Syriens qui, à l'intérieur du tribunal militaire, eh bien, ont emporté à la fois des documents, mais aussi parfois des valises, sans qu'on puisse savoir précisément ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est fou, en tout cas, c'est de voir effectivement à quel point le lieu a été intégralement pillé et mis hors d'état de fonctionner. Écoutez là, par exemple, il y a encore une alarme incendie, une alarme de détresse qui est enclenchée. Et ce que vous voyez avant, c'était des postes de contrôle. On est dans un des lieux les plus symboliques du pouvoir de Bachar el-Assad parce que c'est ici qu'était jugée une partie des personnes ici qui ont croupi en prison pendant des années, puis au loin. Regardez, il y a un incendie, c'est-à-dire plusieurs endroits qui sont incendiés. Et ici, un calme absolu, alors que les rebelles que l'on suit depuis tout à l'heure, eux, ont pris possession de toute la ville. Allah Akbar, le régime a été renversé, ainsi que la direction de la sécurité de l'État et les services de renseignement de l'armée de l'air. Dieu soit loué, nous avons triomphé contre le tyran Bachar et de ses alliés, ainsi que des Iraniens et des Russes. Nos frères de Hama, nous vous attendons, et nos frères de Homs aussi. Dieu, la Syrie, la liberté. La Syrie libre, presque au même moment, à moins de 450 km de là, plus au nord, Raqqa. La joie de la libération du pays est telle qu'il faut tendre l'oreille pour écouter la voix de notre reporter
Gwendoline de Bonnet. Oui, vous le voyez, les habitants ont appris la chute de Bachar al-Assad a quitté le pays. Le 8 décembre 2024 marque une nouvelle histoire dans l'ère de la Syrie. Tous chantent une Syrie libre, tous remercient les rebelles qui sont arrivés sur Damas. Il y a une émotion extrêmement intense ici. Ils nous ont dit voilà, c'est terminé. Les 50 ans de tyrannie du régime Bachar al-Assad et de son père, Hafez al-Assad, sont terminés. Il y a une joie intense ici à Raqqa. On voit les drapeaux, le drapeau de l'armée syrienne libre, ici le drapeau des rebelles qui s'élève sur la place centrale de Raqqa. Et les gens qui ne trouvent pas les mots pour décrire leur joie. Scène de liesse incroyable dans la foule. Cet homme qui a pris notre micro est un chef de clan, emprisonné pendant plusieurs années dans les prisons de Bachar al-Assad. Il résume le sentiment des Syriens ici. La Syrie est aujourd'hui entièrement libre. Tout le monde s'est réveillé dans la joie et la fierté. La Syrie ne peut pas être plus heureuse. Les bourreaux sont méprisés ou éliminés. Ils ont péché. Ce jour est un très grand jour pour les Syriens. La joie, ce sont aussi ces tirs de Kalachnikov, dans la rue, aux fenêtres. Des tirs et des klaxons de voitures. À l'arrêt, les habitants sortent tous, les hommes, les femmes, les enfants. Tous les gens sont contents, oui. Nous, ce qu'on voulait, c'est que Bachar el-Assad parte, qu'il aille en enfer. Maintenant, on peut démarrer un projet. C'est le paradis. On a terminé avec eux. C'est fini. On s'est débarrassé d'eux. Tous les Syriens nous ont dit vouloir vivre dans un pays où toutes les communautés pourraient être protégées, pourraient vivre en paix. Mais cet avenir, il va falloir le construire, il va falloir engager un dialogue. Les autorités kurdes, ces derniers jours, nous disaient qu'elles se sentaient rassurées par les multiples appels du chef des rebelles islamistes, Abou Mohamed al-Joulani, qui appelle à protéger toutes les communautés. Mais elles attendent de voir dans la pratique ce que sera l'avenir. Et cette pratique, eh bien, elle commence aujourd'hui dans la Syrie de l'après Bachar al-Assad. Le dictateur a donc fui le pays dans la nuit. Et la Syrie de l'après ou l'immédiat, c'est cet homme. Il est près de 15 heures. Abou Mohamed al-Joulani, le chef des rebelles, arrive en conquérant. Il a choisi la mosquée des Omeyyades pour s'exprimer sur Bachar al-Assad. Il a transformé la Syrie en une ferme pour les ambitions iraniennes. Il y a répandu le sectarisme et il a divisé les communautés syriennes. La nuit tombe sur ce pays de près de 25 millions d'habitants, désormais libéré. À Raqqa, notre reporter dresse un premier bilan. Ce que l'on note, c'est que pendant ces 11 jours de progression rebelle, on n'a pas vu de massacre, on n'a pas vu d'exaction. Et ça, c'est un signe rassurant pour les Syriens. Le chef des rebelles, Abou Mohamed al-Joulani, a donné des consignes très strictes. Il s'est également employé à rassurer les minorités. Il y a aussi des centaines de soldats du régime qui se sont rendus auprès des rebelles. Et eh bien, on ne les a pas vus être blessés ou tués. Autre signe rassurant. Est-ce que cela pourra durer? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est en tout cas ce à quoi aspirent les Syriens, toutes confessions confondues, qui réclament la liberté et la sécurité. Ce sont sans doute les deux mots que nous avons le plus entendus aujourd'hui. L'heure est à l'officialisation. Sur le plateau de la télévision d'État, solennellement, devant le drapeau de la Révolution, le présentateur annonce le bulletin d'information. La victoire de la grande révolution syrienne et la chute du régime criminel d'Assad, peut-on lire, la page Bachar est tournée.